Alors, c'est un projet que j'ai entamé dans le cadre de mon projet de fin d'études. J'étais en études à Paris, en design graphique, pendant 5 ans. Et on devait écrire en 5e année un mémoire, poser une problématique liée à l'image. Et moi, pendant 5 ans, à Paris, j'avais beaucoup de camarades de classe qui me disaient bah, toi Thomas, tu viens de la Mayenne, donc l'agriculture, la crise, etc., tu dois connaître, tu dois connaître ce monde-là. Et à chaque fois, j'avais le regret de dire que non, j'en savais pas grand-chose, malgré le fait que j'ai grandi à Montigny-le-Brillant, donc un village entouré de fermes. Et je me suis dit, du coup, au bout de cette 5e année, avec ce projet de diplôme, je me suis dit, tiens, ça va être l'occasion de m'intéresser à ce monde et de questionner l'image du monde agricole. Donc, j'ai commencé à me documenter, à regarder beaucoup de documentaires à propos du monde agricole, Rouquier, Pardon. Et à lire aussi beaucoup de littérature, Jean Giono par exemple. Et pour ce projet, je me suis dit voilà, la forme documentaire n'était pas venue tout de suite, mais je me suis dit voilà, je suis encore jeune, j'ai le temps de me tromper, j'ai le temps d'expérimenter. Et moi, voilà, tout au long de mes études, j'ai été beaucoup dans l'expérimentation, dans le mélange des pratiques. Et je me suis dit tiens voilà, je vais essayer de faire un projet aussi qui reflète mes envies en termes plastiques. En amont, je me suis acheté une mobilette, je me suis dit tiens, je vais rencontrer des gens en Mayenne, je vais partir comme ça sur les routes. Ce que j'ai fait, du coup, j'ai acheté une mobilette, je suis parti. Et puis rapidement, j'ai vu que c'était très compliqué d'arriver comme ça de but en blanc dans les fermes. C'était assez brutal comme approche. Les gens étaient un peu réticents à l'idée voilà, de parler à quelqu'un d'étranger en fin de compte. Donc je suis arrivé un lundi matin en classe et puis j'ai parlé de mon projet et il y a 8 étudiants qui se sont greffés en me disant bah écoute, nous ça nous intéresse, on va te présenter à des gens de notre famille, des maîtres de stage, le contact se fera plus facilement quoi. Et en effet c'est ce qui s'est passé, les gens étaient beaucoup plus en confiance parce qu'il y avait l'intermédiaire des étudiants. Et voilà, et puis on a commencé à filmer, on a commencé à tourner. Moi, alors en amont, je voulais passer par le dessin. Donc je suis arrivé avec des carnets de dessin, je prenais des notes. Et puis la caméra est arrivée petit à petit progressivement. Mais on voulait être dans une approche assez douce pour mettre les gens en confiance aussi, quoi. Je trouvais que c'était assez rigolo, quoi, cette histoire de mobilette. Même si quelque part il y a un côté un peu anecdotique. Mais en fin de compte, elle a eu son importance parce que quand les gens me voyaient arriver avec la mobilette, bah, ça faisait rire. Et c'était beaucoup moins perturbant, beaucoup moins impressionnant que d'arriver avec une voiture, etc. Il y avait ce côté un peu désuet qui faisait beaucoup rire les gens et ça détendait l'atmosphère aussi tout de suite. Oui, alors du coup, j'étais chez les gens, voilà, je dessinais, on a filmé avec les étudiants aussi, quelques plans. Et rapidement, donc j'ai passé peut-être 3 jours, 4 jours en moyenne chez les gens, faire le tour de l'exploitation, aller filmer aussi de temps en temps en train de travailler. Et rapidement, comme il y avait, à la base, il y avait 10 familles en tout, on n'a gardé que 7. Rapidement, je me suis dit que c'était impossible de refléter la réalité de leur quotidien parce que j'étais là voilà, ponctuellement, le temps de quelques jours. Je ne pouvais absolument pas prétendre à montrer la réalité de leur quotidien. Alors, du coup, on s'est dit comment faire. Et puis cette idée d'appareil est venue, j'avais vu un documentaire qui s'appelle Camera Kids, où il y avait un dispositif assez similaire, où c'était une dame qui donnait des cours de photographie argentique à des enfants en Inde, et qui leur avait demandé de prendre des photos comme ça de leur environnement. Et j'ai trouvé le dispositif très intéressant. Et moi, j'avais pas le temps de donner des ateliers aux agriculteurs, puis eux non plus, étant donné qu'ils sont quand même très, très, très occupés. Donc voilà, l'idée d'un jetable est arrivée comme ça, avec cette idée que voilà, on voulait quand même refléter leur quotidien un maximum, et puis aussi le fait qu'ils se sentent aussi assez souvent trahis par la prise d'image. Ils sentent que leurs propos dans les médias sont souvent détournés. Et moi justement, je voulais éviter cet écueil de montrer ce que moi je voulais montrer et d'orienter le documentaire vers ce que moi je voulais voir. J'aurais été rapidement, je pense justement, je serais rentré dans des clichés probablement. Et là, ils étaient vraiment en totale liberté. J'ai pas donné de contraintes. J'ai dit voilà, prenez ce que vous voulez en photo.